ESCE International in Any Language. Les entreprises adorent les profils des étudiants de l'ESCE puisqu'ils sont bilingues, voire trilingues, très compétents en matière de commerce international, en marketing, en supply chain. Alors, le stage de troisième année est un stage de 5 à 6 mois, réalisé en début de troisième année, qui consiste à permettre aux étudiants à choisir ou au moins à préciser leur choix de spécialisation. Moi, j'ai fait mon stage de troisième année chez showroomprivé.com. J'étais assistant achat. Ça allait en fait de l'étude des offres d'achat jusqu'au contact avec les fournisseurs et même les contacts interservices dans l'entreprise. Le rôle de l'assistant achat, ça va être tous les services qui gravitent autour, d'aller prendre les informations, peuvent être des informations de production, des informations relatives à l'ADV, dans plein de domaines, de les prendre, de les concentrer, parfois même de les traiter. J'ai fait des négociations, donc il faut appeler le fournisseur, il faut récolter des éléments. J'ai fait un stage pour la COP21. Pour lesquels je travaillais pour la plateforme Océan et Climat. Je m'occupais de la coordination entre les membres, parce qu'en fait la plateforme Océan et Climat regroupe 70 membres du milieu marin, donc du secteur économique, scientifique et associatif. Je coordonnais donc tous ces membres lors des événements et je faisais la communication digitale, donc les réseaux sociaux, le site internet et aussi la presse. On organisait des conférences de presse, donc on envoyait des communiqués de presse, des invitations médias et je recevais les journalistes pendant nos conférences. Je travaillais dans 3 bureaux différents, donc pour la coordination, pour la presse et la communication. Du coup, je bougeais beaucoup dans Paris et en plus, ça a été très différent lorsque j'étais sur le Bourget où là je tenais le stand et je gérais les conférences. Showroom privé, c'est présent dans quasiment tous les pays du monde. Les fournisseurs viennent de plein de pays d'Europe. Donc le langage de base pour leur parler, c'est l'anglais. Et donc ça peut être l'anglais du plus basique, c'est-à-dire les questions très simples, à l'anglais plus compliqué, qui est de l'anglais technique, parce que dès qu'on se spécialise un peu ou dès qu'on est dans un secteur donné, il faut parler technique. Moi, j'ai pu être en contact avec des gens qui étaient d'Europe du Nord, qui étaient même en Espagne, en Italie également. Allemagne, j'ai également parlé espagnol. Pour la COP21, c'était pratiquement tout en anglais, on rédigeait en anglais. On faisait des traductions pour les slides de diapos. Et puis sur le stand, on parlait anglais et espagnol avec le public. Moi, j'étais très satisfait de mon stage. On m'a fait confiance, on m'a donné des responsabilités. Au fur et à mesure, on a dépassé le fait que j'étais un stagiaire et j'étais un membre des équipes. Je connaissais pas du tout la presse, du coup, c'est vraiment un milieu que j'ai découvert sur le tas. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai que 20 ans et j'ai travaillé pour la COP21 et donc j'ai rencontré énormément de monde. Et vu que je suis vraiment intéressée par l'environnement, c'était en plein dedans. Pour moi, il y a déjà la première partie qui est l'expérience professionnelle. 6 mois en entreprise, ça permet de faire vraiment des contacts, de prouver aussi ce qu'on peut faire, de trouver ce qu'on veut faire. Le but de ce stage, de la recherche de stage, c'est vraiment de pouvoir dire non à une entreprise, qu'ils aient au moins 3-4 propositions et à ce moment-là choisir la meilleure, la plus adéquate à leur projet professionnel. Le luxe, c'est pouvoir dire non à une entreprise et savoir dire oui et après donc négocier les conditions et tout ça.